Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire un test des forêts dissociées avec en vision de loin et en vision de près avec la méthode de Van Graff. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour mesurer les forêts dissociées. Il y a le Madox, il y a le rouge-vert, il y a la lumière polarisée, Torrento, Howell, mais de préférence de faire un test ou bien un dissociateur avec une cible accommodative, hein, donc pour maîtriser l'accommodation. Et donc voilà, donc pour bien faire le test, il faut faire la correction de loin, de sujet, donc voilà, et l'arien, donc de loin, 0, 0. La même chose pour les gauches, donc on fait comme ça, voilà. Après, l'écart pupillaire, on règle l'écart, l'horizontalité, très intéressant, surtout pour l'euphorie verticale, on va voir après. D'accord, hop, non, donc il faut faire l'inverse, hop, hop, hop. Voilà. Donc maintenant, c'est bon. Alors, on commence. Donc pour la cible de loin, on fait soit une ligne verticale, soit une lettre isolée. Donc une lettre verticale pour les forêts horizontales et inversement pour les forêts verticales. Ça veut dire on met une lettre ou bien un groupe de lettres horizontales. Donc voilà, je mets le diasporamètre, je règle le zéro avant de le poser devant l'œil. Pardon, hop, voilà. Donc les deux zéros des prises sont verticales. Donc on va utiliser pour dissociation soit l'option ici de 6 up, soit on utilise 6 up sur le prisme de l'œil droit. Donc est-ce que vous voyez deux lettres décalées verticalement? Oui, Oui. Est-ce que vous pouvez me décrire comment elles sont l'un par rapport à l'autre? Celle de haut, il est décalé à gauche ou à droite? à droite. À droite. Donc celle de haut, elle est décalée à droite. Et l'image de haut, il correspond à l'œil gauche. Donc il y a une diplopie croisée, ça veut dire l'œil droit voit à gauche et l'œil gauche voit à droite. Donc dans ce cas, il s'agit d'une exophorie. Donc c'est normal pour la vision de loin d'être exophore. Ok? Mais avant de compenser, donc pour renforcer la dissociation, on va introduire un prise base interne de 12 à 15 dioptries prismatiques. Maintenant, il s'éloigne? Oui, D'accord. Maintenant, il se rapproche. oui. Alors, dis-moi lorsqu'il devient aligné verticalement, l'un sur l'autre. D'accord? D'accord. Donc, je reviens. Toujours? Pas encore? Ici. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, il est à 0,5 base interne, 0,5 d'exo. Donc, une petite fourrie. Donc, c'est pas grave. Hein? D'accord. Donc, mais elle est dans les normes, si vous voulez, parce que les normes pour les fourries dissociées avec 20 graphes, pour la vision de loin, c'est 0,0 à 1 dioptrie, ça dépend des auteurs, mais en cas général, c'est ça. Donc, en résumé, donc, on a vu la mesure des fourries dissociées en vision de loin avec la méthode de Van Graff. Donc, on place la correction de loin, maximum de convexe bien sûr sur les deux yeux. Puis on présente une ligne de lettres verticale qui correspond à 80% de l'acuité max. Et voilà, et après on dissocie avec un prisme base supérieure sur un œil pour dissocier la vision binoculaire. Et pour renforcer la dissociation, on ajoute base 15 dioptries à 12 bases internes sur l'autre œil. Et puis on revient jusqu'à l'alignement des deux lignes de lettres verticalement. Et le prisme qui est dans cet alignement, ça correspond à la fourrie dissociée horizontale. Bien sûr, si on a base interne, donc il s'agit d'une exophorie. Si on trouve base externe, il s'agit d'une isophorie. Et si on trouve zéro, donc ça sera orthophorie, tout simplement. Okay. Maintenant, on va passer pour les forêts verticales. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les forêts verticales? Je mets le 0 ici et je dissocie avec l'autre prisme. Donc, je mets par exemple 10. Vous voyez 2? Oui.
Déjà deux? Ils sont décalés horizontalement? Non. Non? Ils sont alignés? Non. Ils sont alignés sur le même horizontalité ou bien Oui, ils, oui. hein, ils sont alignés? Oui. Donc, il est ortho, donc la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de problèmes les forêts verticales. Donc, je peux dire qu'il est orthophore dans le plan vertical. Très bien. Donc, voilà, donc on a mesuré l'éphorie avec méthode de Van Graff. Donc, on a trouvé 0,5 d'exophorie en vision de loin et orthophorie, si vous voulez, dans le plan vertical. Donc, pour l'instant, tout va bien. Parce que les normes, l'éphorie, c'est pour le plan horizontal, c'est d'avoir 0 jusqu'à une dioptrie d'exophorie. Ça dépend des auteurs. Il y a qui peut passer jusqu'à dioptrie d'exo parfois. Mais en cas général, il y a une règle d'or dans l'éphorie, donc pas de plainte, pas de traitement, même si la forêt est hors norme. Hein. Donc il y a des normes propres pour chaque sujet parfois. Par contre, pour le plan vertical, même une dioptrie d'hyperphorie, ça peut créer énormément de problèmes à partir d'une dioptrie, si vous voulez. Hein. Donc c'est pour cela, les normes, c'est 0. Donc c'est d'être orthophore en vision, orthophore dans le plan vertical. Donc pour ce monsieur, donc il a 0,5 d'exo en vision de loin, il est dans les normes. Et pour la verticale, il est ortho, donc dès le départ, les deux sont alignés. Donc pour l'instant, ils sont bien. Donc reste, on va voir après, on va savoir les réserves fusionnelles en convergence et en divergence qui peut nous guider pour savoir les origines des problèmes ou bien des plaintes, si elle a des plaintes, bien sûr. Et maintenant, on va passer, si vous voulez, à la vision de près. Donc pour passer à la vision de près, on fait converger, si vous voulez, le phoroptère pour la vision de près. Je mets la barre pour la vision de près. Donc voilà, hop, pardon, hop. Hop. Et je mets la même chose. Une droite verticale. Alors, pour mesurer l'éphorie verticale, donc on doit mettre, si vous voulez, une ligne de lettres verticale. Et donc, et lorsque je tourne, je trouve, si vous voulez, une droite horizontale pour mesurer l'éphorie verticale. OK? Donc, pour commencer, on commence avec l'éphorie horizontale. Donc, je mets la droite focale, la ligne de droite horizontale en face de patient. Ça va? Est-ce que vous voyez double? Oui. Là, est-ce que vous voyez double maintenant? Oui. Donc j'utilise un dioptrie prismatique pour dissocier et l'autre prise c'est pour mesurer. Voilà, donc ils sont décalés verticalement. Oui. Celle de haut, il est décalé à gauche ou à droite? À droite. À droite. À droite, donc je mets comme ça, hop. Donc à droite, celle de haut, c'est celle de gauche, elle est à droite, développé croisé, donc c'est une exophorie. Très bien, donc ça c'est une exophorie. Et maintenant je renforce encore la dissociation jusqu'à 12-15 et je reviens. Une fois il devient aligné, tu me dis stop. Ils sont alignés? Non? Pas encore. Stop. Stop. Voilà. Il y a 3 dioptries d'exophorie base interne. Donc base interne, c'est 3 dioptries exophorie. Donc elle est dans les normes. Ok, très bien. Donc je refais la même chose, mais avec phorie verticale cette fois-ci. Donc je reviens à 0 ici. Je reviens à 0 ici. Et maintenant, j'utilise l'autre prise pour dissocier. Donc, je mets 12, 15. Est-ce que vous voyez double? Non. Toujours? Non. Maintenant? Oui. Maintenant, double. Ils sont alignés? Oui. Ils sont bien alignés? Donc, s'ils sont bien alignés, c'est bon. Donc, il est orthophore en vision de loin. Donc, il est orthophore en vision de près, pardon, pour
la verticale. Pour le plan vertical, donc elle est dans les normes. Je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué, donc dans le plan vertical, pour mesurer les forêts verticales, on fait en cas général 10 dioptries base interne, mais si vous remarquez, dans ce cas, on est allé jusqu'à à peu près 20 dioptries prismatiques. Donc il faut savoir que dans le plan horizontal, les réserves fusionnelles sont plus importantes par rapport à la verticale. Et c'est pour cela, la plupart du temps, 10 dioptries base interne ne suffit pas parfois pour dissocier horizontalement. Donc on est obligé d'augmenter le prisme parfois jusqu'à 15, 20, parfois même au-delà. C'est le sujet là des bonnes capacités fusionnelles négatives. Hein. Par contre, dans le plan vertical, les réserves sont vraiment faibles, de l'ordre de 3-4 dioptries prismatiques maximum. Et c'est pour cela, la majorité des cas, lorsqu'on met 6 dioptries base en haut, sur un œil, la majorité des cas, les gens déclarent qu'ils voient double. D'accord? Parce que les réserves sont vraiment limitées dans le plan vertical. Donc c'est pour cela, il faut toujours faire attention dans le plan, pour dissocier dans le plan horizontal, n'hésitez pas d'augmenter le prisme parfois au-delà de 15-20 pour avoir la dévelopie ou bien la dissociation dans le plan horizontal afin de mesurer une forêt verticale, bien sûr. Donc voilà, donc c'est ça la méthode pour mesurer une forêt dissociée avec la méthode de Van Graaf. Ça veut dire on dissocie avec le prisme dans le plan horizontal et dans le plan vertical, et on visionne de loin et on visionne de près. Voilà. On revient maintenant, on va chercher le gradient. Donc c'est très intéressant pour savoir comment on peut agir après avec des sphères ou bien avec des prismes ou bien l'entraînement visio-moteur. Donc je mets plus 1 et je refais la mesure des forêts. Donc je mets 6 dioptries base en haut. Vous voyez 2 maintenant? Oui. Net, vous arrivez à lire net, c'est ça? Non. Difficile? Oui. Essayez quand même. Vous n'arrivez pas à déchiffrer? Non. Difficile? Est-ce que vous voyez 2 maintenant? Oui. Net? Oui. Net est double? Décalé l'un par rapport à l'autre? Oui. Alors je renforce, voilà, la dissociation, puis je reviens. Est-ce que lorsqu'ils sont alignés, tu mets des stops? Pas encore? Pas encore. Oui. Stop. Stop. Alors j'ai à peu près 5 dioptries prismatiques base externe, base interne. Donc c'est 5 dioptries d'exo. Donc avec correction de loi on a 3, avec plus 1 on a 5. Donc on peut dire qu'on a un gradient de 2. Donc gradient de 2 c'est un peu serré. Donc normalement les normes c'est 2 de 50. Donc s'il y a un problème, si on veut agir avec les sphères, ce sera un peu difficile. Donc c'est mieux dans ce cas l'entraînement visuel ou bien les prismes, s'il y a un problème bien sûr. Ok. C'est bon. C'est bon. Et donc maintenant, on refait la même chose pour la vision de loin. Alors, donc on va mesurer maintenant les réserves fusionnelles, négatifs et positifs. Donc on met le 0 comme ça, le 0, avant de mettre le diasporamètre sur les yeux. Donc je mets les deux 0 maintenant, donc horizontalement bien sûr, pour mesurer les fourries, pour les réserves négatives et positifs. Vous voyez de loin, vous voyez la lettre? Oui. Net et simple? Oui. D'accord. Donc je vais défiler des verres devant vos yeux et dites-moi si une fois elle devient floue ou bien dans un premier temps, ou bien double dans un deuxième temps, puis simple dans un troisième temps. Donc je commence toujours par la divergence, ça veut dire pour le relâchement. Donc jamais commencer par base externe, donc je mets base interne. Vous voyez net et simple? Oui. Un peu. Net et simple? Non. Flou? Simple? Décalé. À 2 déjà? Oui. D'accord, donc on a une développée, donc à 3 et 4, donc c'est 7. Donc à peu près dans les normes, donc, parce que la divergence de loin, elle est
entre 7, 8, 9 dioptriques prismatiques. Et on ne trouve pas de flot en cas général. Si on trouve de flot, donc ça veut dire que le sujet il est surcorrigé, donc il a relâché l'accommodation et donc il est mal compensé. Maintenant, on revient à au recouvrement. Une fois il devient simple, tu mets des stops. Stop. Stop, d'accord. Donc 2 et 2, c'est 4. Donc le recouvrement, il est 4, donc c'est normal. Maintenant, on va passer aux bases externes. Vous voyez, simple et net. Flou. Flou, donc le flou, il est à 4, 4, c'est 8. Donc il est dans le nord. Toujours. Simple. Non. Double. Flou. Flou, mais toujours simple. Oui. Toujours. Double. Double, voilà. Donc la développée, il est à 11 et 15. Donc ça fait 26. Donc il est dans les normes. Je renforce un petit peu et je reviens. Je reviens. Une fois il devient simple, tu me dis stop. Toujours. Pas encore. Non. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Stop. Voilà. Alors le recouvrement, il est un peu vraiment faible. Il est de 2 et 4, ça veut dire 6. Donc il est un peu serré. Donc on peut dire que le recouvrement n'est pas normal. Par contre, le flot et le bris, il est dans les normes. Donc ça, c'est... Voilà. Donc pour les réserves verticales, on ne le fait pas beaucoup. Donc c'est pas vraiment intéressant puisqu'il n'y a pas d'autophorie en cas général. Maintenant, on va passer à la vision de près. Donc, alors, on refait la même chose pour la vision de près. Donc, on fait 0, voilà, donc 0 ici. Alors, vous voyez, net et simple. Oui. Alors, tu me dis stop lorsque tu vois double, puis simple. Puis flow, si vous voyez flow, tu me déclares flow, non? Non. Non. Un peu flou. Un peu flou, voilà. Donc la vision de près, il y a le flou, c'est pas comme la vision de loin. Donc on a K6 et 6, donc c'est 12, donc c'est dans les normes. Double, pas encore. Non. Double, pas encore. Double. Double, Oui. voilà, donc c'est 11 et 9, c'est 20. Donc elle est limite dans le temps. Maintenant je renforce un petit peu et je reviens. Est-ce que vous voyez simple? Non. 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 Ici simple. Simple. Voilà, le recouvrement ici c'est dans les normes, donc il y a 4 et 5, c'est 9. D'accord, très bien. Voilà, on refait la même chose, mais en base externe, ça veut dire pour la divergence. D'accord, vous voyez, simple, Oui. simple, Oui. simple et net, Non. flou. Oui. Oui, flou, donc c'est 7 et 8, c'est 15, le flou, et maintenant Double. double, donc 10 et 11, c'est 20, donc je renforce un petit peu, donc le bris il est à 20, et je reviens. Lorsque vous voyez simple, tu mets du stop. Pas encore? Non. Simple. Simple, donc simple c'est 6 et 4, c'est 10. Donc le recouvrement il est à 10. Et donc voilà, comme ça on a mesuré les réserves fusionnelles négatives et positives en vision de loin et en vision de près. Donc on va corréler ça avec les forêts dissociées et pour savoir est-ce que le sujet il a une vision binoculaire confortable ou non en appliquant, si vous voulez, les critères du Shear et du Percival concernant les réserves fusionnelles et l'effort pour compenser les forêts dissociées. Et voilà, et merci.